Salut, c'est Mega Driver 16. Je vous retrouve pour un nouveau Tour de France. Tour de France, nouvelle partie. Voilà, et je vais jouer avec l'équipe Astana que je vais sélectionner. On va faire un tour complet. On va regarder au niveau de la composition, puisque ce Tour de France que je fais là en parallèle de mon Pro Team Jaguar, le tour complet, avec une équipe à dominante italienne, cette saison 10 de la Jaguar. Ici, avec Astana, je reste dans ma thématique un petit peu italienne, puisque j'avais entamé avec les légendes italiennes Pantani et Cipollini, ensuite la Jaguar qui s'est fait racheter dans mon mode Pro Team par les Italiens, et ici je vais contrôler donc principalement Nibali, le leader incontestable de cette équipe, avec de très bonnes stats, qui va jouer le maillot jaune, et Fabio Aru qui va jouer le maillot blanc. Et donc on va voir dans quelle mesure c'est possible. J'aimerais bien faire prendre à Vincenzo Nibali assez rapidement, dans la première moitié du tour en tout cas, le maillot jaune, et après pouvoir m'occuper tranquillement de Fabio Aru et voir surtout, c'est ça qui va m'intéresser, si l'intelligence artificielle avec un Vincenzo Nibali en jaune dans l'équipe arrive à bien le conserver, comment il va rouler quand il sera contrôlé par l'IA, etc. C'est ça particulièrement qui va m'intéresser, si j'arrive à lui faire avoir le maillot jaune assez tôt et qu'après je m'occupe de Fabio Aru en tant qu'électron libre qui ira viser le maillot blanc. Je pense que je ne vais rien changer de particulier. Pour les sprints, est-ce qu'il y a mieux? Non, pas particulièrement. On va rester sur l'équipe de base et on va se retrouver donc à Harrogate pour cette première étape de ce Tour de France avec Astana. Nous voici donc à 5 km de l'arrivée à Harrogate. Je suis avec mon jeune sprinter italien Guardini dans le train de la Loto actuellement. Je ne vais pas jouer le coup du ravitaillement comme vous avez vu. J'ai pris, d'ailleurs je le prends tout de suite, le ravitaillement d'endurance pour la barre jaune. J'ai demandé à Gasparotto aussi de venir me protéger. Il va falloir essayer de trouver les bonnes roues. On dirait que c'est Cavendish, là, le train de Cavendish qui est pas mal. Guardini, j'alterne en fait sur mes tours entre utiliser ou pas le coup du ravitaillement, 2 km avant le sprint. Là je ne vais pas le faire, on va essayer de faire un beau sprint en restant dans la roue de Cavendish au maximum. Eh bien, il part pas, Cavendish, ou quoi? On est peut-être parti un peu tôt. Ouh, j'ai plus rien là, j'ai plus rien. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de passer des mares? Il me tasse là ou quoi? Ah non, je crois que c'est Desmar qui est juste devant moi. Ça s'est joué vraiment au coude à coude. Il ne devait plus avoir d'endurance, lui non plus. Ouais, c'est ça. On fait 4e avec Guardini. C'est honnête. À Sheffield, avant-dernière difficulté, en tout cas la dernière de catégorie, en tout cas. 3e catégorie à 500 mètres et à 20 km à peu près de l'arrivée. Je suis avec Nibali. On a des échappés devant. Kadri, Sanchez, Uran, Izaguirre. Un peu plus loin, Betancourt, Rodriguez, Chavanel, Gerrans et le peloton de 111 coureurs dont fait partie Nibali. À 40 secondes, donc ça devrait, l'échappée ne va pas aller au bout à mon avis. Et à rouge, je l'ai fait se faire protéger par Scarponi, c'est toujours le cas. Mais je pense qu'on ne va pas trop se préoccuper d'Aru, de toute façon. Là, ça va être aïe, tout pour Nibali. Essayez déjà peut-être de prendre le maillot, parce que sur ce plat là qui va nous amener au bout, on a quand même une belle barre jaune avec Nibali. Donc on peut tenter quelque chose, je pense. On va se retrouver dans le final. À 10 km de l'arrivée, à peu près, le peloton a repris les échappées. On est 42. Je vais demander à Aru de prendre son ravitaillement et à Aru de suivre les attaques s'il le peut. Voilà. Là, il y a tous les favoris dans ce peloton, c'est sûr. Nibali ne fera pas de gros écarts, c'est certain aussi. On va arriver au pied là, du petit raidillon. Il y a Boassenhagen, là je vois, il y a beaucoup de mes coéquipiers encore. Je
peux me mettre derrière pour préparer une belle attaque éventuellement. Allez, le grand plateau, on est derrière Boasson Hagen. Nous y sommes dans et on attaque. Si un coureur bascule seul en tête au On sommet, attaque avec Nibali. Parce qu'après, ça descend jusqu'à l'arrivée. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. En grand plateau, qui c'est ça? C'est Bettencourt, on dirait. Je pense que c'est Bettencourt. Je vois pas trop qui ça pourrait être d'autre. Son équipe est à ta poursuite car il vise sûrement. Allez, on accélère au début de la descente et on essaye de récupérer un petit peu. Ouh, il y a un petit écart là qui s'est fait. Allez, toujours le grand plateau. Là, je pense qu'on peut terminer à fond. Le ravitaillement ayant fait son effet. Ça va être Bettencourt derrière. Allez, c'est ça, Rodriguez pas très loin. Suivi par Valverde et Rui Alberto Costa. Nibali en tout cas, qui a fait une belle petite attaque dans ce petit raidillon. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas entendu Contador. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ouh, ça sprint là. Bettencourt qui est fort, hein. Mais pas suffisamment, on dirait. Ouh, c'est juste. Ah non, c'est Bettencourt qui me grille. Impressionnant, je croyais l'avoir battu. Et non, Nibali deuxième sur cette étape de Sheffield. Avec 21 secondes d'avance quand même sur Contador et 25 sur Froome. Les résultats de cette étape de Sheffield avec, comme on l'a vu, Bettencourt qui s'impose sur le fil devant Nibali. Avec Nibali qui, même s'il ne remporte pas l'étape, prend quelques secondes d'avance sur les deux autres gros favoris que sont Contador à 21 secondes et Froome à 25 secondes, donc c'est pas mal. Chez nous, Aru est 15e. À 46 secondes, je pense que c'est pas mal. Il a bien limité la casse vu qu'il y en a beaucoup qui sont déjà à 1 minute. Hein. Ce qui va nous donner donc au général la même chose. Hein. Bettencourt en jaune, Nibali deuxième. Et au maillot blanc, Aru 5e à l'heure actuelle à 46 secondes de Bettencourt. Mais c'est vrai que je ne sais pas encore très bien comment je vais jouer le coup du maillot blanc avec Aru. Est-ce que je le laisse être décroché pendant que je gère Nibali? Comme ça, il reviendra par le biais d'une grande échappée en montagne, s'il n'est pas dangereux au général. Ou alors, est-ce que j'essaye de le laisser, de rester, qu'il soit toujours dans le coup au niveau du général, sans le laisser se faire décrocher? Je ne sais pas trop. On va voir comment ça évolue et comment j'organise le truc. En tout cas, on va se retrouver à Londres. 5 km de l'arrivée à Londres avec mon sprinter Guardini. On va essayer de se mettre dans la roue de Marcel Kittel, l'actuel porteur du maillot vert. J'ai essayé de faire auto et ça n'a pas fonctionné. Donc on est plutôt dans la route Cavendish là. 3 km 3 de l'arrivée, c'est bien parce que le train d'Omega Pharma est un petit peu en avance. Alors attention, là il y a des virages, j'aurais bien mis un petit auto mais je ne vais pas y arriver. Oh là 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 là, et c'est là qu'on perd du temps. Alors que la flamme rouge se profile déjà. Et j'ai plus de rouge, donc on va pas faire un très bon score. Hein. Cette arrivée à Londres est vraiment délicate. Bon, un top 10 quand même, je suppose, pour Guardini et encore, hein, de justesse. Les FDJ sont loin devant. 7e place, avec victoire de Kittel, donc. On enchaîne tout de suite avec l'arrivée à Lille, à 5 km du stade Pierre-Mauroy. Là, les sprinters se sont un peu calmés, c'est bizarre. On roulait à fond là, mais remarque, c'est parce que les échappés ont été repris. Donc avec Guardini, on va rester en grand plateau en essayant de bien prendre la route Kittel. Ah, ça ralentit trop là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis même dans la route des Genkolb là, intercalé. Ah, je suis plus protégé du tout. La Greipel là. Et c'est parti, le sprint est lancé. Le sprint est lancé, il n'y a même pas la flamme rouge, donc vraiment, c'est chaud là. J'ai plus de rouge moi.
On remonte un petit peu. Et c'est Kittel qui s'impose, on dirait. Je pense qu'on fait encore un top 10, mais pas terrible quand même. Hein. Ah non, on est même 11e, juste derrière Christophe. On se retrouve sur les pavés. Sur l'étape d'Arenberg, Port du Hainaut, à 30 km de l'arrivée, sur un des secteurs pavés. Ça y est, ils viennent de partir les favoris. Cancellara, Boonen et Chavanel, je crois, qui sont partis. Moi, je suis avec Nibali. Les deux prochains secteurs sont seulement séparés par... On est encore avec la Sky, là, dans le peloton. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne roulent plus. Allez, j'en mets une petite couche. Arou, il est comment? Et il faut que je leur dise de prendre leur ravitaillement. Hein. Parce qu'on ne va pas vraiment pouvoir s'occuper d'Arou à fond. Ça va surtout être Nibali pour le coup. Ah, le peloton est encore bien groupé là. Quoique. Ah non, on est dans un groupe de 39 là. Il y a encore le maillot jaune, Betancourt. Il y a Rodriguez Valverde, il doit avoir tous les favoris encore. Froome, effectivement. Je n'ai pas dû voir, mais il devait y avoir Contador. Bref. Ouais, il y a quand même beaucoup de coureurs de la Saxo. Je suppose qu'il y a encore leur leader, Alberto Contador. Ce serait bien qu'on arrive à faire quelques écarts sur cette étape, mais avec Nibali, j'en suis pas sûr, puisque dans le jeu, il n'a que 62 hein, en pavé. Alors je pense qu'ils avaient fait une mise à jour des stats, il lui aurait mis plus hein, avec le numéro qu'il a fait sur cette étape en vrai. Mais là, c'est pas le cas. Donc 62, c'est pas terrible du tout. Mais on devrait quand même pouvoir, en tout cas, ne pas perdre de temps, au moins sur les favoris, voire en prendre un peu. Là, c'est deux secteurs qui s'enchaînent, qui sont très rapprochés. Donc là, ma barre jaune, puisque je suis à fond sur le petit plateau, là, qui descend quand même bien. Et j'ai encore mes coéquipiers à qui j'ai donné le ravitaillement, remarque. C'est peut-être pour ça. On va essayer de ne pas se faire décramponner. Je suis avec le maillot jaune, le jeune Colombien Betancourt. Je ne sais pas s'il va pouvoir le garder à l'issue de cette étape. C'est souvent Chavanel qui le prend. Et voilà, on enchaîne tout de suite avec le deuxième. Ouais, on est toujours 32 là. On va se retrouver plus loin dans l'étape pour voir s'il y aura eu de la casse. Et à 10 km de l'arrivée, Nibali avec encore deux coéquipiers, Fuglsang et Scarponi, non c'est Brajkovic et Scarponi, dans un petit groupe. Il ne figure plus les Saxos, ça c'est une bonne nouvelle. On a Cancellara, Boonen devant, Pozzato, Chavanel, à 4,42 donc le groupe Nibali, il y a encore Valverde dedans, et plus loin à 4,40 on retrouve le groupe Contador, donc il va falloir... Ah ça y est, ils sont revenus, le groupe Contador. On va rouler un petit peu, ça y est, oui, Contador a dû revenir puisque je vois Markov. On va prendre le ravitaillement. Les hommes de tête vont devoir se départager au sprint. Mais attention, il faudra bien négocier le virage à Oula, gauche. pourquoi il s'arrête Markov tout d'un coup là? Allez, c'est le moment d'enfoncer là. On accélère encore un peu, on se met en grand braquet. Contador a dû connaître une petite défaillance ou quoi? Ah non, ils reviennent. Ils reviennent, ils reviennent. 4 km 9, c'est la reprise là qu'il faut essayer la sortie du virage. Il faut la prendre à fond, après on verra. On repasse le petit plateau. Ah, la Saxo a encore lâché prise on dirait. Et Brajkovic il peut encore en donner, je leur avais demandé de rouler à 80. Boonen qui s'impose en attendant devant Cancellara. Et là, ils sont plus là, derrière. Ah, déjà, Froome, on n'en parle plus trop. Je ne sais pas où il est, on verra ça à la fin. Mais on dirait que Contador aura eu du mal aussi. On est en tête de ce petit groupe-là.
Rajkovic qui sprint, ça j'ai jamais compris pourquoi nos coéquipiers sprintaient alors que le leader était avec eux. Allez, on donne tout avec Nibali. On sprint et on arrive à peut-être pas beaucoup devant Contador, à moins qu'il n'y ait que ses coéquipiers là. Nibali 11e. Les résultats sur cette étape des pavés avec, comme on a vu, la victoire de Boonen devant Cancellara. Après, ce qui va nous importer, c'est Nibali qui fait 11e dans un groupe à 3,31. Emmené par Degenkolb, donc a priori, c'était bien des coéquipiers, Benati et Bretschel de Contador, mais de la Tinkoff, mais il n'y avait pas Contador dedans, puisque on voit que Contador est dans un groupe un peu plus loin, à 4,35. 4,35, c'est pas mal, hein, ce temps de prix, 1 minute de prix sur Contador, c'est bien. Ainsi que Rodriguez d'ailleurs. Et si on descend encore, où est-ce qu'on peut trouver Froome, il a perdu encore gros, on dirait. Froome, il est à 6,08 et avec Arrow, justement. On va regarder ce que ça nous donne au niveau du général. On a Pozzato qui s'empare du maillot jaune devant Chavanel, Cancellara et Nibali à 2,11. Nibali à 2,11, on a Valverde à 2,25 en termes de favoris. Contador à 3,36, donc oui, on a un peu plus d'1 minute, déjà c'est bien. Arrow est pour le moment 22e à 5,34 et Froome 18e à 5,13. On va se retrouver pour le maillot blanc. Déjà, regardez, Arrow est 3e pour le moment. Katowski, leader du maillot blanc. À 39 secondes, on a Betancourt et Arrow, donc 3e pour le moment. On va se retrouver sur l'étape 6. Il y a un petit écart là qui s'est fait. Allez, toujours le grand plateau. Là, je pense qu'on peut terminer à fond. Le ravitaillement ayant fait son effet. Soleil de Betancourt derrière. Allez, c'est ça, Rodriguez pas très loin. Suivi par Valverde et Rui Alberto Costa. Nibali en tout cas, qui a fait une belle petite attaque dans ce petit raidillon. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas entendu Contador. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ouh, ça sprint là. Betancourt qui est fort, hein. Mais pas suffisamment, on dirait. Ouh, c'est juste. Ah non, c'est Betancourt qui me grille. Impressionnant, je croyais l'avoir battu. Et non, Nibali 2e sur cette étape de Sheffield. Avec 21 secondes d'avance quand même sur Contador et 25 sur Froome. Les résultats de cette étape de Sheffield avec, comme on l'a vu, Betancourt qui s'impose sur le fil devant Nibali. Avec Nibali qui, même s'il ne remporte pas l'étape, prend quelques secondes d'avance sur les deux autres gros favoris que sont Contador à 21 secondes et Froome à 25 secondes, donc c'est pas mal. Chez nous, Arrow est 15e. À 46 secondes, je pense que c'est pas mal. Il a bien limité la casse vu qu'il y en a beaucoup qui sont déjà à 1 minute. Hein. Ce qui va nous donner donc au général la même chose. Hein. Betancourt en jaune, Nibali 2e. Et au maillot blanc, Arrow 5e à l'heure actuelle à 46 secondes de Betancourt. Mais c'est vrai que je ne sais pas encore très bien comment je vais jouer le coup du maillot blanc avec Arrow. Est-ce que je le laisse être décroché pendant que je gère Nibali? Comme ça, il reviendra par le biais d'une grande échappée en montagne, s'il n'est pas dangereux au général. Ou alors, est-ce que j'essaye de le laisser, de le rester, qu'il soit toujours dans le coup au niveau du général, sans le laisser se faire décrocher? Je ne sais pas trop. On va voir comment ça évolue et comment j'organise le truc. En tout cas, on va se retrouver à Londres. 5 km de l'arrivée à Londres avec mon sprinter Guardini. On va essayer de se mettre dans la roue de Marcel Kittel, l'actuel porteur du maillot vert. J'ai essayé de faire auto et ça n'a pas fonctionné. Donc on est plutôt dans la route Cavendish là. 3 km 3 de l'arrivée, c'est bien parce que le train d'Omega Pharma est un petit peu en avance. Alors attention, là il y a des virages, j'aurais bien mis un petit auto mais je ne vais pas y arriver. Oh là 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 là, et c'est là qu'on perd du temps. Alors que la flamme rouge se profile déjà. Salut, c'est Mega Driver 16.
Je vous retrouve pour un nouveau Tour de France. Tour de France, nouvelle partie. Voilà, et je vais jouer avec l'équipe Astana que je vais sélectionner. On va faire un tour complet. On va regarder au niveau de la composition, puisque ce Tour de France que je fais là en parallèle de mon Pro Team Jaguar, le tour complet, avec une équipe à dominante italienne, cette saison 10 de la Jaguar. Ici, avec Astana, je reste dans ma thématique un petit peu italienne, puisque j'avais entamé avec les légendes italiennes Pantani et Cipollini, ensuite la Jaguar qui s'est fait racheter dans mon mode Pro Team par les Italiens, et ici je vais contrôler donc principalement Nibali, le leader incontestable de cette équipe, avec de très bonnes stats, qui va jouer le maillot jaune, et Fabio Aru qui va jouer le maillot blanc. Et donc on va voir dans quelle mesure c'est possible. J'aimerais bien faire prendre à Vincenzo Nibali assez rapidement, dans la première moitié du tour en tout cas, le maillot jaune, et après pouvoir m'occuper tranquillement de Fabio Aru et voir surtout, c'est ça qui va m'intéresser, si l'intelligence artificielle avec un Vincenzo Nibali en jaune dans l'équipe arrive à bien le conserver, comment il va rouler quand il sera contrôlé par l'IA, etc. C'est ça particulièrement qui va m'intéresser, si j'arrive à lui faire avoir le maillot jaune assez tôt et qu'après je m'occupe de Fabio Aru en tant qu'électron libre qui ira viser le maillot blanc. Je pense que je ne vais rien changer de particulier. Pour les sprints, est-ce qu'il y a mieux? Non, pas particulièrement. On va rester sur l'équipe de base et on va se retrouver donc à Harrogate pour cette première étape de ce Tour de France avec Astana. Nous voici donc à 5 km de l'arrivée à Harrogate. Je suis avec mon jeune sprinter italien Guardini dans le train de la Loto actuellement. Je ne vais pas jouer le coup du ravitaillement comme vous avez vu. J'ai pris, d'ailleurs je le prends tout de suite, le ravitaillement d'endurance pour la barre jaune. J'ai demandé à Gasparotto aussi de venir me protéger. Il va falloir essayer de trouver les bonnes roues. On dirait que c'est Cavendish, là, le train de Cavendish qui est pas mal. Guardini, j'alterne en fait sur mes tours entre utiliser ou pas le coup du ravitaillement 2 km avant le sprint. Là je ne vais pas le faire, on va essayer de faire et j'ai plus de rouge, donc on va pas faire un très bon score, hein. Cette arrivée à Londres est vraiment délicate. Bon, un top 10 quand même, je suppose, pour Guardini et encore, hein, de justesse. Les FDJ sont loin devant. 7e place, avec victoire de Kittel donc. On enchaîne tout de suite avec l'arrivée à Lille, à 5 km du stade Pierre-Mauroy. Là, les sprinters se sont un peu calmés, c'est bizarre. On roulait à fond là, mais remarque, c'est parce que les échappés ont été repris. Donc avec Guardini, on va rester en grand plateau en essayant de bien prendre la route Kittel. Ah, ça ralentit trop là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis même dans la route des Genkolb là, intercalé. Ah, je suis plus protégé du tout. La Greipel là. Et c'est parti, le sprint est lancé. Le sprint est lancé, il n'y a même pas la flamme rouge, donc vraiment, c'est chaud là. J'ai plus de rouge moi. On remonte un petit peu. Et c'est Kittel qui s'impose, on dirait. Je pense qu'on fait encore un top 10, mais pas terrible quand même, hein. Ah non, on est même 11e, juste derrière Christophe. On se retrouve sur les pavés. Sur l'étape d'Arenberg, Port du Hainaut, à 30 km de l'arrivée, sur un des secteurs pavés. Ça y est, ils viennent de partir les favoris. Cancellara, Bounen et Chavanel, je crois, qui sont partis. Moi, je suis avec Nibali. Les deux prochains secteurs sont seulement séparés par... On est encore avec la Sky, là, dans le peloton. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne roulent plus. Allez, j'en mets une petite couche. Aru, il est comment? Il faut que je leur dise de prendre leur ravitaillement. Hein. On ne va pas vraiment pouvoir s'occuper d'Aru à fond. Ça va surtout être Nibali pour le coup. Ah, le peloton est encore bien groupé là.
Quoique. Ah non, on est dans un groupe de 39 là. Il y a encore le maillot jaune, Bettencourt. Il y a Rodriguez Valverde, il doit avoir tous les favoris encore. Mais effectivement, j'ai pas dû voir, mais il devait y avoir Contador. Bref. Ouais, il y a quand même beaucoup de coureurs de la Saxo. Je suppose qu'il y a encore leur leader, Alberto Contador. Ce serait bien qu'on arrive à faire quelques écarts sur cette étape, mais avec Nibali, j'en suis pas sûr, puisque dans le jeu, il n'a que 62 hein, en pavé. Alors je pense qu'ils avaient fait une mise à jour des stats, il lui aurait mis plus hein, avec le numéro qu'il a fait sur cette étape en vrai. Mais là, c'est pas le cas. Donc 62, c'est pas terrible du tout. Mais on devrait quand même pouvoir, en tout cas, ne pas perdre de temps, au moins sur les favoris, voire en prendre un peu. Là, c'est deux secteurs qui s'enchaînent, qui sont très rapprochés. Donc là, ma barre jaune, puisque je suis à fond sur le petit plateau, là, qui descend quand même bien. Et j'ai encore mes coéquipiers à qui j'ai donné le ravitaillement, remarque. C'est peut-être pour ça. On va essayer de ne pas se faire décramponner. Je suis avec le maillot jaune, le jeune Colombien Bettencourt. Je ne sais pas s'il va pouvoir le garder à l'issue de cette étape. C'est souvent Chavanel qui le prend. Et voilà, on enchaîne tout de suite avec le deuxième. Ouais, on est toujours 32 là. On va se retrouver plus loin dans l'étape pour voir s'il y aura eu de la casse. Et à 10 km de l'arrivée, Nibali avec encore deux coéquipiers, Fuglsang et Scarponi, non c'est Brajkovic et Scarponi. Dans un petit groupe, il ne figure plus les Saxos, ça c'est une bonne nouvelle. On a Cancellara Bounen devant, Pozzato, Chavanel, à 4,42 donc le groupe Nibali. Il y a encore Valverde dedans. Et plus loin à 4,40, on retrouve le groupe Contador. Donc il va falloir... Ah ça y est, ils sont revenus, le groupe Contador. On va rouler un petit peu, ça y est, oui, Contador a dû revenir puisque je vois Markov. On va prendre le ravitaillement. Les hommes de tête vont devoir se départager au sprint. Mais attention, il faudra bien négocier le virage à gauche. Oula, pourquoi il s'arrête Markov tout d'un coup là? Allez, c'est le moment d'enfoncer là. On accélère encore un peu, on se met en grand braquet. Contador a dû connaître une petite défaillance ou quoi? Ah non, ils reviennent. Ils reviennent, ils reviennent. 4 km 9, c'est la reprise là qu'il faut essayer la sortie du virage. Il faut la prendre à fond, après on verra. On repasse le petit plateau. Ah, la Saxo encore un beau sprint en restant dans la roue de Cavendish au maximum. Eh bien il part pas Cavendish ou quoi? On est peut-être parti un peu tôt. Ouh, j'ai plus rien là, j'ai plus rien. Est-ce qu'on va avoir la possibilité de passer Démarre? Il me tasse là ou quoi? Ah non, je crois que c'est Démarre hein, qui est juste devant moi, ça s'est joué vraiment au coude à coude. Il ne devait plus avoir d'endurance lui non plus, ouais, c'est ça. On fait 4e avec Guardini, c'est honnête. À Sheffield, avant-dernière difficulté, en tout cas la dernière de catégorie en tout cas. 3e catégorie à 500 mètres. Et à 20 km à peu près de l'arrivée, je suis avec Nibali. On a des échappés devant, Kadri, Sanchez, Uran, Izaguirre, un peu plus loin, Bettencourt, Rodriguez, Chavanel, Gerrans et le peloton de 111 coureurs dont fait partie Nibali. À 40 secondes, donc ça devrait, l'échappée ne va pas aller au bout à mon avis. Et à rouge, les fait se faire protéger par Scarponi, c'est toujours le cas. Mais je pense qu'on ne va pas trop se préoccuper d'Arou, hein, de toute façon. Là, ça va être... Aïe, tout pour Nibali. Essayez déjà peut-être de prendre le maillot, parce que sur ce plat là qui va nous amener au bout, on a quand même une belle barre jaune avec Nibali, donc on peut tenter quelque chose, je pense.
Il essaie On de va se sortir retrouver du dans le final. À 10 km de l'arrivée, à peu près, le peloton a repris les échappées. On est 42. Je vais demander à Haru de prendre son ravitaillement et à Haru de suivre les attaques s'il le peut. Voilà. Là, il y a tous les favoris dans ce peloton, c'est sûr. Nibali ne fera pas de gros écarts, c'est certain aussi. On va arriver au pied là, du petit raidillon. Il y a Boasson-Hagen, là je vois, il y a beaucoup de mes coéquipiers encore. Je peux me mettre derrière pour préparer une belle attaque éventuellement. Allez, le grand plateau, on est derrière Boasson-Hagen. Nous y sommes dans Et on la attaque. voiture. Si un coureur bascule seul en tête au On sommet, attaque avec il devrait Nibali. s'imposer parce qu'après, ça descend jusqu'à l'arrivée. On est leader virtuel. Allez, on continue comme ça, allez. En grand plateau, qui c'est ça? C'est Bettencourt, on dirait? Offensive. Je pense que c'est Bettencourt, je vois pas trop qui ça pourrait être d'autre. Son équipe est à sa poursuite car il vise sûrement. Allez, on accélère au début de la descente et on essaye de récupérer un petit peu.